comme je te disais tantôt, je me suis donc retrouvée dans cet hôpital psychiatrique. Je me suis retrouvée dans cet hôpital et ils ont fait tous les examens sur moi pour voir si j'avais maladie. Et ils n'ont rien vu. Et chaque semaine, ils me faisaient le test de Covid pour voir si je suis atteinte de Covid. C'est pas seulement moi qu'on faisait le test, on faisait le test en fait à toutes les personnes qui étaient là-bas. Donc, ils se sont rendus compte que mon sang n'a pas de maladie et mes urines non plus. Et ils m'ont dit, on va te donner les médicaments. Je leur ai demandé, vous avez retiré mon sang pour faire des examens. Donnez-moi le résultat. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme maladie? Ils disent rien. Vous avez retiré mes urines pour faire les examens. Donnez-moi le résultat. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme maladie? Ils disent rien. Et j'ai dit, et vous voulez me donner les médicaments sur quoi? Je dis, vous voulez me donner les médicaments sur quoi? Et c'est là qu'ils m'ont dit, tu es dans un hôpital. Et quand quelqu'un est dans un hôpital, la personne doit être soignée. Je dis que vous voulez donc me soigner de quoi? Ton mari a dit que tu entends les voix. Et on veut te soigner contre ces voix que tu es en train d'entendre. J'ai dit, je n'entends aucune voix, je parle avec Dieu. Je n'entends aucune voix, je parle avec Dieu. Celui qui me parle, c'est Dieu. Je ne suis pas folle. Pourquoi on vient me jeter dans un hôpital psychiatrique? Ils ont dit, désolé, mais nous sommes obligés de te donner les médicaments. C'est alors là, Dieu m'a dit, ne bois rien de ce qu'ils vont te donner. Ne bois rien de ce qu'ils vont te donner. Alors, ils ont commencé, il y avait les heures où ils demandaient aux gens, aux malades de passer parce qu'il y avait vraiment des personnes qui ne se sentaient pas bien là-bas. J'ai trouvé là-bas des personnes qui parlaient avec la télé. J'ai trouvé là-bas des personnes qui se déchiraient le corps seul. J'ai trouvé là-bas tout type de personnes en fait. Tout type de personnes. Et moi, je me suis mise à prier pour eux. Je me suis mise à prier pour eux. Je me suis mise à prier pour eux. Alors, il y avait des heures, très tôt le matin, vous venez, on vous prend la pression, on regarde on regarde la tension et tout. Tous les matins, c'était ça, les mêmes trucs. Et quand vous arrivez le matin, on vous donne des médicaments. Mince. Des médicaments de quoi? C'est ainsi qu'ils ont commencé à me donner les médicaments. Je me suis rappelé d'un film que j'avais vu à l'époque. C'était l'acteur de Terminator qui avait tourné ça avec une femme. Et dans le film, en fait, c'était une Sarah Connor. Une Sarah Connor qui devait donner naissance à un certain sauveur. Et on avait pris cette Sarah Connor pour jeter dans un hôpital psychiatrique, en fait. Je me suis rappelé de cette Sarah Connor. Dans cet hôpital psychiatrique, on lui donnait les médicaments, elle ne buvait pas. J'ai donc commencé à utiliser sa méthode. Quand eux me donnaient, parce qu'ils restent là près de toi. Oui, c'est ce que je faisais quand j'étais dans cet hôpital psychiatrique. Oui. Si les médecins là tombent ici et puis écoutent ce que je suis en train de dire, c'est ce que je faisais quand j'étais dans cet hôpital psychiatrique. Pourquoi? Je n'étais pas folle. Je suis normale. Alors, quand ils donnaient les médicaments, je prenais, je cachais ça sous ma langue et j'avalais l'eau. On s'alignait là, tu viens, on te donne, tu bois devant eux. Parce qu'ils insistaient, tu dois boire devant eux, avaler devant eux. Moi, je cachais alors sous ma langue et j'avalais l'eau. Quand j'avalais l'eau, on dit, ah, ouvre ta bouche. Pour qu'on voit si tu as vraiment avalé. Et immédiatement, dès que je sors, je cours, je vais aux toilettes, je retire ça, je jette. C'est comme ça que je faisais tout le temps, Un jour alors, ils m'ont appelé, quelques semaines après, ils m'ont appelé dans un bureau. Ils m'ont dit, on donne les médicaments 3 fois par jour ici. Le matin, ce qui se passait, c'était en fait quoi? Le matin, on vous prend la tension et tout pour regarder comment vous vous portez et tout. On vous demande, avez-vous fait les selles, et c'est là et tout. Vous répondez. Et puis, on vous donne les médicaments pour que vous buvez. Dans l'après-midi, on vous donne les médicaments pour que vous buvez. Et la nuit, maintenant, on vous donne autre chose pour que vous buvez. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce que les gens buvaient dans la nuit, immédiatement après avoir bu, dès qu'ils arrivaient, par exemple, la chambre dans laquelle je dormais avec 4 lits. La chambre dans laquelle je dormais avec 4 lits, avec 3 autres personnes là, et j'avais aussi mon lit là-bas. Donc, dès que chacun sortait de là-bas, dès qu'ils arrivent, immédiatement, ils s'endorment jusqu'au matin. Je dis, mais pourquoi les gens se dorment comme ça? On ne donne que quoi ici? Et le Seigneur m'a dit que c'était un somnifère. Je dis, hein, c'est du somnifère? Ce qui fait que quand je me suis rendu compte que c'était donc le somnifère, quand un infirmier passait, il passait souvent, il défilait. Je faisais semblant de dormir comme les autres. Et quand il passe, je reste là, je cause avec le Seigneur. On cause, nous, nos choses. Et quand quelqu'un passe, il fait semblant de dormir. Les autres dormaient comme les morts.
des heures et des heures de sommeil. On leur donnait des trucs. Et moi, alors, ils se sont rendus compte, en fait, que quelque chose ne va pas avec moi. Ils m'ont appelé et ils ont dit, nous nous rendons compte que tu ne prends pas les médicaments qu'on te donne. J'ai dit, mince. Et j'ai menti, que Dieu me pardonne, j'ai menti. J'ai dit, vous vous êtes rendu compte que je ne prends pas les médicaments que vous me donnez. N'est-ce pas, je bois les médicaments devant vous. Ils disent que l'effet qu'on attend de toi, on ne voit pas. J'ai dit, vous me donnez des médicaments et vous attendez voir un effet. Quel est l'effet que vous attendez et que vous ne voyez pas? Ils se sont regardés et ils ont fermé leur bouche. J'ai dit, non, vous attendez une réaction, que ces médicaments doivent avoir des effets sur moi. Quels sont donc ces effets que vous êtes en train d'attendre et que vous ne voyez pas en moi? Ils ne m'ont pas répondu. Et puis, j'ai demandé au Seigneur que, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est là que le Seigneur m'a dit, je t'ai aussi laissé venir ici. J'ai laissé que tes ennemis te jettent ici. Pourquoi? J'ai à parler à ces gens. Ils ont donc commencé à m'interroger. Oui, ton dossier, voilà, explique-nous qu'est-ce qui se passe et tout, et tout, et tout. J'ai expliqué les choses exactement comme les choses se sont passées. Et ils disent que Dieu te parle depuis quand? Je dis que c'est depuis mon pays. C'est depuis mon pays, depuis l'âge de 19 ans que j'ai commencé à entendre la voix de Dieu me parler. Ils ont donc décidé d'appeler mes parents depuis le Cameroun. On a cherché un interprète. Et ils m'ont demandé, la dernière fois que Dieu t'a parlé, c'était quand? Je dis, c'est là tout de suite. Dieu vient de me parler. Et ils disent que qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'ai passé le message que le Seigneur m'avait donné à l'instant. Dieu dit qu'il est fatigué de vous voir donner des poisons aux personnes qui viennent ici. L'hôpital est un lieu où on doit venir trouver la guérison et non là où la situation de quelqu'un doit s'empirer. Arrêtez de donner des mauvais médicaments à mon peuple, dit le Seigneur. Hey! Ils ont commencé à se regarder comme ça, commencé à trembler. Et le jour-là, Dieu me dit, n'aie pas peur. Tout ce que je te demande de dire, dis, parce que je les vois. Et tout ce que Dieu me demandait de dire, j'étais en train de dire. Bon, l'écran, désolé, je m'en fous. Si tu ne me vois pas, je veux seulement que tu entendes ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas la lumière là, bon, c'est bizarre, bon, on fait avec. Ce que je veux, c'est que tu entendes le message. Il dit, n'aie pas peur, quel que soit ce que je vais te dire, dis. J'ai laissé que tes ennemis te jettent ici parce que j'ai parlé à ces gens et on va prêcher Jésus ici. C'est alors là, ils m'ont demandé, la dernière fois que Dieu t'a parlé, c'était quand? J'ai dit, c'est aujourd'hui. Ils se sont regardés. La dernière fois que Dieu t'a parlé, c'est aujourd'hui. J'ai dit, oui, c'est aujourd'hui. À quelle heure? J'ai dit, là, tout de suite. Dieu est ici avec nous. Ils ont commencé à regarder partout. Où est Dieu? Pourquoi c'est toi ceux qui voient Dieu? J'ai dit que Dieu est là près de chacun de nous. C'est parce que vous n'avez pas la foi pour croire que Dieu voit. Psaume 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'ombre à ta main droite, c'est Dieu. Ils ont commencé à regarder l'ombre. Elle est folle. Mais c'est l'ombre. Vraiment, elle doit être malade. J'ai dit, ok. Si je suis malade, voici ce que Dieu me demande de dire. Il dit que vous donnez des faux médicaments aux gens ici, afin d'empirer leur situation pour qu'ils continuent de revenir dans votre hôpital, afin que votre business continue de marcher. Ils se sont regardés, ils se sont fâchés. Et Dieu m'a dit, dis-leur le nombre de personnes qui sont complices dans cette affaire. Et Dieu m'a dit, vous êtes saints à faire ce truc satanique que vous êtes en train de faire ici. Vous êtes saints. Et puis, il m'avait donné, c'était 2 hommes et 3 femmes, et ceci, cela. Je leur ai dit exactement ce que Dieu me demandait de dire. Et puis, ils m'ont demandé, depuis quand est-ce que tu parles avec Dieu? Je dis, c'est depuis mon pays, depuis l'âge de 19 ans que j'ai entendu Dieu pour la première fois. Ils ont donc décidé d'appeler un interprète. Ils ont décidé d'appeler un interprète pour que l'interprète vienne communiquer avec mes parents et eux, pour qu'ils puissent comprendre ce que mes parents vont dire. Ils m'ont dit de dire à mes parents d'être prêts tel jour et à telle heure parce que l'Italie va communiquer avec eux. C'est ainsi que j'ai donc appelé les parents. Je leur ai dit, apprêtez-vous, on va vous appeler tel jour à telle heure. C'est comme ça le jour du rendez-vous. Alors, l'interprète est venu et on a mis le haut-parleur là-bas. Ils ont appelé mon père. Ma mère était là. Et je pense aussi ma petite soeur, la Benjamin, était là près de mon père. Et ils ont commencé à interroger mes parents. L'interprète était là pour traduire ce que les parents étaient en train de dire. Oh oui, votre fille parle avec Dieu. Oui, depuis quand? Depuis qu'elle est toute petite. Et ceci, c'est là. Posez les questions aux parents. Est-ce que votre fille a eu une maladie psychologique un jour? Jamais. Les parents ont commencé à répondre. Ils ont fini le discours, le dialogue et tout. Mon père disait, ma fille n'est pas folle, ma fille n'est pas malade. Dieu est réel et Dieu existe. Et Dieu parle à mon enfant depuis. Il nous a montré beaucoup de choses ici, que c'était la réalité. Donc mon père, ils ont parlé, causé et tout. Et les infirmiers les médecins étaient en train de se regarder. Et puis l'interprète, lui, il était en train de traduire ce qu'ils étaient en train de dire.
Donc, ça s'est passé là, cet entretien entre l'hôpital et mes parents. Et puis, ils sont restés. Ils ont continué donc à dire que bon, nous sommes désolés, mais tant que quelqu'un est dans un hôpital, tu ne peux pas seulement venir dormir, occuper un lit dans un hôpital comme ça. Il faut prendre des médicaments. Il faut prendre les médicaments. J'ai dit, mince. J'ai dit que quand vous me posez les questions là, vous voyez que je suis malade mentale. Ils ont commencé à me dire que mais tu dois prendre les médicaments. J'ai dit, je dois prendre les médicaments de quoi? Dieu vous a demandé de cesser de faire ce que vous êtes en train de faire ici. L'hôpital est un lieu où on vient trouver la guérison et non un lieu où la situation des gens doit empirer. Vous donnez les repas aux gens ici, vous mettez les choses à l'intérieur pour les affaiblir, pour les rendre plus malades, afin que votre activité aille de l'avant. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Dieu est fatigué de vous voir faire ça et il vous demande d'arrêter. Ha. Alors, ils ont dit que tu parles trop. On voit que tu parles trop. Tu parles trop, on va te calmer un peu. C'est là qu'ils ont dit qu'ils vont m'injecter un truc. J'ai dit, personne ne m'injecte ici. Et je me suis levée, je suis allée dans ma chambre. Je suis allée dans ma chambre, ils sont venus 3. Ils ont demandé à tous ceux qui étaient dans la chambre de sortir. Ils ont fermé la porte. Ils voulaient fermer la porte, j'ai couru, je suis sortie. Je suis allée rester au couloir. Il dit que ce que vous voulez faire dans le secret là, à l'intérieur là, faites ça ici devant tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Qu'est-ce que vous voulez me faire? Et puis Dieu m'a dit, n'aie pas peur. Quel que soit ce qu'ils vont faire contre toi, ce sera nul et sans effet. Souviens-toi, je t'ai dit, tout arme forgée contre toi est nul et sans effet. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. J'ai dit Amen. Et puis ils ont dit, on va t'injecter. J'ai dit, on ne m'injecte pas. On va t'injecter. J'ai dit, on ne m'injecte pas. On va t'injecter. Je dis, je ne suis pas folle, on ne m'injecte pas. Ce que vous avez à main là, c'est quoi? C'est l'injection de quoi? Vous voulez mettre quoi dans mon corps? Ils ont commencé à vouloir faire la force là-bas. Moi aussi, j'ai commencé à vouloir faire le karaté là-bas. On dit que merde, quoi c'est africain, mais ma ça regarde. Et puis maintenant, c'est arrivé comme ça. Donnez-moi un instant. Et puis, c'est arrivé comme ça. Donc, ils ont commencé à dire que mais cette africaine-là, c'est encore qui, non, mon frère. Elle veut nous montrer quoi ici? Elle veut nous montrer quoi ici là? J'ai dit que non. Je ne prends aucune injection ici. Ils ont voulu me forcer. J'ai aussi commencé à sortir la force. Ils ont dit que ok, là, ils ont appelé la police. Ils ont appelé la police et 2 policiers costauds sont venus. J'ai dit que mince. J'ai dit que Seigneur, la vision que tu m'avais montrée que j'étais au Cameroun là, c'est ça ici. Moi, je voyais les policiers en train de barrer les gens pour que les gens ne me bousculent pas. Mais les policiers viennent m'arrêter pour qu'on m'injecte. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui m'avais montré la vision où les policiers étaient en train de barrer les populations pour qu'on ne me bouscule pas. Mais ceux-ci viennent m'arrêter pour qu'on m'injecte. Qu'est-ce qui se passe? Et les policiers sont venus avec la force. Ils m'ont arrêté. Un m'a arrêté ici, l'autre m'a arrêté ici, là. J'ai commencé à parler en langue. Et les infirmières, ils ont baissé mon pantalon, baissé mon slip. Et ils m'ont injecté à la fesse. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mince. Je suis plutôt en train de voir le contraire de ce que Dieu m'avait montré. Je suis plutôt en train de voir le contraire de ce que Dieu m'avait montré. Dieu m'avait montré que je devais venir en mission dans ce pays et puis ça devait être grandiose, quelque chose de positif. Mais je vois plutôt le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas ce que j'avais vu. J'avais plutôt vu les policiers en train de pousser les foules de ne pas me bousculer. Maintenant, les policiers viennent me brutaliser. Les policiers viennent me brutaliser. Je dis, Seigneur, c'est pas ce que tu m'avais montré ici. Seigneur, c'est pas ce que tu m'avais montré ici. Il me dit, ne t'inquiète pas, je vais t'utiliser puissamment dans cette nation. C'est comme ça qu'ils m'ont injecté cette chose-là. Ça m'a endormi. J'ai dormi des heures et des heures et des heures. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont mis en moi? Ils ont dit, le Seigneur m'a juste répondu, je t'ai dit que quel que soit ce qu'on va faire contre toi, ce sera nul et sans effet. Ne t'inquiète pas. J'ai dit Amen. Alors, il y avait une maman dans la chambre là qui dormait avec nous. Le Seigneur Jésus m'a dit, va prêcher à cette femme que je suis ressuscité et je vais revenir pour prendre l'église. Je suis allée, j'ai prêché à la femme. C'est comme ça que j'ai commencé à prêcher Jésus.
prêcher Jésus. Les gens venaient à l'hôpital et ils partaient. D'autres venaient, d'autres partaient, d'autres venaient, d'autres partaient. J'ai commencé à prêcher Jésus, prêcher au Jésus. Il y a des personnes qui disaient non, tu credo, amen, non m'intéresse, non m'intéresse, non tu credo. Certains disaient, moi je n'y crois pas, moi ça ne m'intéresse pas. Chacun disait sa part. Mais en fait, j'ai prêché Jésus dans cet hôpital psychiatrique. Et 13 personnes ont donné leur vie à Christ. 13 personnes, parmi lesquelles 3 infirmiers. Donc moi, en sortant de cet hôpital, j'ai écrit le nom de 13 personnes dans le livre de vie. 13. Et moi, j'avais mon cahier là-bas à l'hôpital et ma Bible, où quand quelqu'un donnait sa vie, j'écrivais son nom, j'écrivais son nom, j'écrivais son nom, j'écrivais son nom. Ils étaient 13 personnes qui ont donné leur vie à Christ. 3 infirmiers et les malades. Il y en a qui venaient, d'autres partaient, d'autres venaient. Donc, tout le temps que j'ai passé là-bas, j'ai passé mon temps à prêcher. Mais il y avait un monsieur qui m'avait tellement attristé. Je ne sais pas au fait la situation de ce monsieur, ce par quoi il passait. Il souffrait tellement et il passait son temps à crier. Il criait, criait. Je suis venu, j'ai parlé à ce monsieur même 4 fois. Il m'a dit, il n'y a plus rien à faire pour moi. Jésus ne peut pas me pardonner. Le Jésus dont tu me parles ne peut pas me pardonner. J'ai dit que Jésus, même si tu as tué 10 millions de personnes, même si tu as tué 10 millions de personnes, même si tu as violé 500 000 personnes et que tu viens demander pardon à Dieu, Jésus est mort à la croix pour les péchés que tu as commis, quel que soit ce que tu as fait, papa, Jésus est mort à la croix pour toi. Il dit, ma fille, je ne crois pas. Jésus ne peut pas me pardonner, j'ai fait trop de mal. Le Père a rendu sur son cœur jusqu'à... Je suis sortie de cet hôpital, le Père n'a pas cru. Et ça m'avait fait mal. Il continuait de dire que Jésus ne peut pas pardonner ses péchés parce que ses péchés étaient immenses. Ses péchés étaient nombreux. Bon, ce qui s'est passé en fait, c'est que quoi? Quand alors ils m'ont fait cette injection, ils ont continué à donner les médicaments aux gens. Et moi, je continuais de cacher ça sous la langue et de jeter. Un jour, donc, ils m'ont appelé dans leur bureau et ils m'ont dit qu'ils se rendent vraiment compte que les médicaments n'ont pas de fait sur moi. Et les médicaments qu'ils ont souvent l'habitude de nous donner de boire, ils vont maintenant me donner ça par injection. Je dis, pourquoi vous dites que moi je ne bois pas? N'est-ce pas, je bois devant vous. On dit que ça n'a pas d'effet sur toi. Je dis que l'effet que vous attendez sur moi, c'est quoi? Ils viennent, ils gâtent les gens dans l'hôpital là. Ils gâtent les gens dans l'hôpital là pour que ta situation soit en tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Les activités tournent, les activités tournent, les activités tournent. Ils se sont donc rendus compte que moi, l'effet qu'ils attendaient, parce que ceux qui étaient là-bas marchaient comme ça, ils étaient fatigués, ils étaient fatigués. C'est comme si on les donnait les choses qui les rendaient molles, qui les rendaient je sais pas quoi. Et ils ne voyaient pas ça sur moi. Ils voyaient que moi j'étais toujours là comme ça, en train de marcher partout pour prêcher aux gens. Et ils disaient que non, la fille ne boit pas les choses qu'on lui donne. Ils ont donc décidé qu'ils vont commencer à me donner ça par injection. Ils ont dit, pour me donner ça par injection, ils ont besoin de mon consentement. J'ai dit, je ne prends pas. Et maintenant, pour m'obliger de prendre, ils m'ont dit, si tu veux voir ton fils. Parce que mon fils, à un moment, je suis restée là-bas, j'ai fait, je pense, 3 semaines, je n'ai pas vu mon fils. Quand ils m'ont jeté là-bas, j'ai fait 3 semaines, je n'ai pas vu mon fils. À un moment, j'ai pleuré, j'ai exigé qu'on me montre mon enfant, que je veux voir mon enfant. On dit, non, tu ne peux pas voir l'enfant maintenant. J'ai crié dans tout l'hôpital là-bas, je veux voir Jacob, je veux voir Jacob. C'est là alors qu'ils ont appelé son père et on lui a fixé les rendez-vous quand on vient commencer à me montrer l'enfant. Ce qui fait que chaque temps, ils venaient me montrer l'enfant à l'hôpital. Ils ont dit, bon, si tu refuses de prendre les injections, tu ne verras plus ton fils. Mince. Je suis restée comme ça. Maintenant, il veut me conditionner. Que si tu refuses de prendre les injections, tu ne verras plus ton fils. L'unique manière pour toi de voir ton fils maintenant, c'est de prendre les injections. Tu vas prendre on va te donner, c'est les médicaments qu'on a l'habitude de te donner par injection. Mince. Je suis restée. Ils ont dit, c'est à toi de voir, réfléchir, si tu veux voir ton fils ou pas. J'ai commencé à prier. J'ai dit que Seigneur, l'injection là qu'ils veulent me faire, c'est quoi? L'injection là qu'ils veulent me faire, c'est quoi? Qu'ils sont en train de me conditionner, que si je veux voir Jacob, je prends d'abord les injections là. L'injection là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans mon corps? Regarde comment ces gens passent le temps à dormir ici là. On les donne les choses bizarres. Regarde comment ils sont tous malades. Ils sont tous malades. Et ce sont les choses là qu'ils veulent venir mettre dans mon corps. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas. Quel que soit ce qu'ils vont faire contre toi, je t'ai dit, c'est nul et sans effet. J'ai dit amen. Alors, j'ai dit d'accord. Ils ont dit que de prendre les médicaments tous les jours, ils te font 1 dose par mois. J'ai dit d'accord, je veux voir mon fils. J'ai d'accord de prendre l'injection. J'ai dit ok. C'est comme ça qu'ils sont venus un jour me faire l'injection à la main aussi. Et j'ai dit que ce que vous m'injectez, c'est quoi? Ils disent que non, c'est juste pour que tu sois calme. J'ai dit que calme, que je suis agitée. Parce qu'il y avait les personnes qui étaient agitées là-bas. Moi, je parlais seulement quand on me posait les questions.
Je parlais seulement quand je voulais prêcher. Mais il y avait les vraies personnes qui étaient malades là-bas, qui saccageaient partout, ils cassaient partout. Ils cassaient partout. Et ce sont eux, alors qu'on calmait avec les produits, avec les injections, les choses, et ils ont donc commencé aussi à me faire des choses là comme ça. Ils disent, oh, ça pue sur moi. Il dit que Seigneur Jésus, c'est pour ta gloire que je suis enfermé ici là. C'est pour la gloire de ton nom que je suis ici. Donc après, ils ont dit, bon, franchement, tu es récemment à l'hôpital, on ne voit même pas ce que tu fais ici. On ne voit même pas ce que tu fais ici. Il faut que tu sortes, tu partes. Le problème alors, tu sors, tu pars. Et je vais donc partir où? Puisque la police avait chassé, avait dit que bon, comme il y a on soupçonne l'homosexualité entre vous ici là, séparez-vous. Toi, sors d'ici et puis va vivre ailleurs. C'est là que mon mari, il est quitté de chez le prêtre, il allait habiter chez son petit frère. La vie, c'est quand tu fais du mal, au lieu d'aller de l'avant, tu vas rentrer en arrière. Il se retrouvait en train d'habiter chez son petit frère dans une ville qu'on appelle Vicchio. Son petit frère qui vivait avec sa femme et leur nouveau-né. C'est là qu'ils sont allés rester. Il allait vivre là-bas avec l'enfant. Il est donc allé vivre là-bas avec l'enfant. Oui, 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 je vais tout exposer. Pourquoi? Dieu m'a dit d'exposer. Pourquoi? Vous avez traité Dieu de menteur. Et Dieu a décidé de vous exposer publiquement. Vous avez traité Dieu de menteur et Dieu a décidé de vous exposer publiquement. Et c'est moi qui l'utilise pour vous exposer. Je viens parler comme ça. Vous allez me prendre, me jeter en prison parce que j'ai parlé. Mais je vais en prison pour la gloire de Dieu. Comme je suis en train d'aller en prison là à cause de vous, qui allez comploter pour qu'on me jette en prison, je vais prêcher pour sauver mes frères qui sont dans les ténèbres. Je vais prêcher pour sauver mes frères en Christ qui sont encore dans les ténèbres. Et quand je les aurai récupérés et qu'ils auront écrit leur nom dans le livre de vie, Dieu va frapper ta bouche, toi mon mari. C'est ta bouche qui va frapper. Ce n'est pas la bouche de ton amant. Il va frapper ta bouche. Boum! Et tu vas confesser. Toi, en confessant, tu ne vas pas te rendre compte que tu es en train de confesser. Pourquoi? C'est la main de Dieu qui va faire ça. Il va écarter ta que tu as endurci ça de fil, il va toute la vérité va sortir. Toi, en te rendant compte que c'est sorti, tu vas dire, j'ai parlé. Pourquoi? C'est Dieu qui va frapper ta bouche. Donc, pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai prêché. Ils étaient donc en train de chercher un endroit où je devais aller vivre. Donc, j'étais dans l'hôpital. Je dors un jour. Je dors et je me vois dans mon pays en train de dire à ma famille, dans le rêve, c'est ce que je faisais. Je criais, maman, sortez! J'appelais tous mes frères, j'appelais toutes mes soeurs. J'ai crié, sortez. Ils sont sortis, ils sont venus, ils ont dit quoi? J'ai dit, hey, le Seigneur m'a montré depuis longtemps que Vicky couche avec mon mari. J'ai dit parler de ça ici fatiguée, Donc c'était vrai, le Seigneur m'a révélé que ce n'était pas juste le rêve. Elle couche vraiment avec mon mari. Elle a couché avec mon mari. Et tout le monde a commencé à faire les mouvements dans la famille. Quoi, c'est vrai. Comment elle a pu faire une chose pareille? Bam, je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Le rêve, ça signifie quoi? Seigneur Jésus, le rêve, ça signifie quoi? Il dit, je t'ai longtemps montré ta soeur en train de coucher avec ton mari en rêve. Ce n'était pas qu'un rêve. Celui-ci que je viens de te montrer, j'étais en train de te dire que ce n'était pas un rêve. Il a vraiment couché avec ta soeur. J'ai dit quoi? Actuellement, elle est à l'hôpital. Entre la vie et la mort. Et elle est en train de crier. Mamie, pardonne-moi d'avoir couché avec ton mari. Me voici que je suis en train de mourir. Pardonne-moi. Si tu pardonnes à ta soeur, elle va vivre. Et si tu ne pardonnes pas, elle va mourir à l'hôpital et aller brûler dans le feu. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et véritablement, ma soeur était à l'hôpital. Elle était à l'hôpital, elle était enceinte ces périodes-là. J'ai dit quoi? Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Elle est en train de crier et te demandant pardon parce qu'elle est entre la vie et la mort. Si tu lui pardonnes, elle va vivre. Et si tu ne pardonnes pas, elle va mourir. J'ai dit, Seigneur Jésus, que quoi? J'ai dit que je ne peux pas laisser ma soeur mourir parce qu'elle a couché avec mon mari. Le sexe, c'est quoi? Même s'ils ont couché ensemble, oui, ça me fait mal. Mais pardon, Seigneur, ne laisse pas ma soeur mourir. J'ai crié le nom de ma petite soeur à l'hôpital. Je te pardonne.
Je te pardonne. Et puis Dieu m'a dit, comme tu l'as pardonné, l'enfant va partir à sa place. J'ai dit, Seigneur, l'enfant est innocent. L'enfant va partir à sa place. Et quelques temps après, ma mère m'appelle. Elle dit, oh, nous sommes à l'hôpital. Et ça s'est passé comme ça, L'enfant est mort. L'enfant de ta petite soeur est mort. Nous sommes en train de chercher comment l'enterrer. Je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Donc, tout ce que tu me montrais depuis le Cameroun, là, la fille s'est vraiment couchée avec mon mari. Elle a vraiment couché avec mon mari. Je dis que Seigneur, ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand et où? Il dit, ta chambre que ton mari t'avait louée. La chambre que ton mari t'avait louée et tu as dit à ta soeur de venir rester avec toi. Pendant que tu partais au travail, elle est restée couchée avec lui dans la chambre là, sur le lit que tu dormais. Je dis, ouh. Il dit que c'est pour ça qu'elle a porté le tissu de ton mariage avant le jour de la mairie. Je dis, quoi? Je me demandais que, mais elle fait tout ça pourquoi? Et pourquoi je vois toutes ces choses dans les rêves? Je me posais des questions. Je dis, Seigneur, quoi? Et j'ai demandé, Seigneur Jésus, qui des deux est allé vers l'autre? Il me dit, c'est ta soeur qui a séduit ton mari. Elle allait tourner ses fesses devant lui. Elle allait lui faire des manières. Je dis, mais comment est-ce que cela est possible? Nous avons eu un problème de ce genre dans la famille une fois où notre cousine est allée essayer de séduire son copain qui était à Yaoundé et tout ceci, cela. Mais comment a-t-elle pu aller faire la chose que notre cousine avait fait à mon mari? Et Dieu m'a dit, c'est la convoitise. Elle a vu que tu étais en train de te marier avec un homme qui vit à l'étranger et elle voulait aller à l'étranger à ta place. Elle dit, hey, sortez, vous venez me voir. Elle dit, oh, tout ça sur ma tête. Tout ça sur ma tête, oh, venez me voir. Venez me voir. Je dis tout ça sur ma tête. Et puis Dieu m'a dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis, Seigneur Jésus, avec tout le respect que j'ai pour toi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel est le bien que je reçois que mon mari ait couché avec ma soeur? Pourquoi tu n'as pas empêché mon mari de coucher avec ma soeur? Il m'a dit, ton mari était un occultiste. Il ne croyait pas en moi. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas se comporter comme Fabrice, qui lui craint Dieu. Ton mari ne craint pas Dieu. Il couche avec les femmes comme il veut. Si une femme vient tourner ses fesses près de lui, pour lui c'est un privilège. Il a vu ta soeur lui faire des manières et il sait dire en lui, je vois que tu as envie de baiser toi. Viens, je vais te baiser. Et il a baisé. Il dit, Seigneur Jésus, mon cœur bat. Il dit que mon Dieu, la nouvelle de l'homosexualité de mon mari, de mon prêtre, et le prêtre ne me fait pas mal comme ceci. La nouvelle de l'homosexualité et mon mari et le prêtre ne me fait pas mal comme ceci. Oh, Seigneur Jésus, ma propre sœur, non. Et puis Dieu m'a dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, c'est à votre avantage. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, explique-moi, quel est le bien que je reçois que ma soeur ait couché avec mon mari? Quel est le bien? Pourquoi tu ne m'as pas laissé lui dire non à la mairie? Il t'avait déjà doté. Tu étais déjà sa femme. Et je ne pouvais pas te dire de dire non à la mairie parce que c'est ton Adam. C'est de lui que j'ai retiré une côte pour te créer. Tu veux que je t'empêche de te marier avec l'homme sur qui j'ai retiré une côte pour te créer pour que tu te maries avec le mari d'une autre femme? Je suis restée comme ça. Mon cœur battait. J'ai commencé à pleurer à l'hôpital. Pleurer dans cet hôpital psychiatrique. Pleurer. Juste le fait d'imaginer mon mari entrer dans ma soeur. Mince. Ça me faisait mal. Je dis quoi? Parce qu'elle voulait aller en Europe à ma place. Oui, ma chère famille, je fais ce que Dieu me demande. Même si cette vidéo vous blesse le cœur. Dieu est plus grand que nous tous. Jugez vous-même, ma famille, s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. J'expose ma vie, j'expose mes secrets pour la gloire de Dieu, afin de gagner une âme à Christ. Ça vous fait mal. Écrivez tout ce que vous voulez comme commenter ici, que je mens. Mon Dieu, c'est un Satan, il a menti et tout. Dieu m'a dit qu'il va vous exposer. Il va vous exposer en public parce que vous l'avez traité de menteur. Ça, je fais ceci. Après que je sois sorti de prison, il y aura des preuves tangibles, palpables de ce qui vient de sortir. Continuez de nier et de traiter Dieu de menteur. La honte sera ici sur vos fronts, dit l'Éternel des armées.
La honte sera ici sur vos fronts. À vous tous qui avez dit Dieu ment. C'est ainsi que Dieu m'a dit, je vais t'expliquer pourquoi je dis que ça concourt à ton bien. Demande-lui de confesser le péché qu'elle a commis et fais-le en présence de toute la famille. Inclus ton mari à l'intérieur. Il m'a demandé de faire ça, elle était déjà sortie de l'hôpital. Et je lui ai donc demandé, en présence de la famille, chère famille, Dieu demande que Vicky confesse le péché, l'abomination qu'elle a commise dans la famille. Elle s'est mise à jurer qu'elle n'a rien commis, qu'elle n'a rien fait. Tout le monde a commencé à me gronder. Qu'est-ce que tu veux me parler? Que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Toi et tes choses de Dieu. Toi et tes choses de Dieu. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Maintenant, c'est aussi quoi ici? Mon grand frère m'a donc demandé. Mon grand frère m'a demandé. Avant ça, je lui ai dit, confesse ton péché. Confesse ton péché. Confesse ton péché. Et elle m'a dit, toi aussi, confesse ton péché qu'on a commis quand on était des enfants. Et c'est là que je me suis rappelé d'une chose que j'avais fait avec elle quand nous étions petits. Et Dieu m'a dit, n'aie pas honte, ma fille. Confesse, car je ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Confesse. Et j'ai dit oui. Ma chère famille, lorsque j'avais l'âge de 7 ans et ma petite soeur l'âge de 5 ans, nous avons joué à papa et maman et nous sommes allés nous cacher dans la moire après avoir cuisiné les papas et maman, les petites nourritures des jeux des enfants et de jouer avec les poupées. Nous sommes allés nous déshabiller sans caleçon, nous sommes entrés dans la moire et on était en train de faire le lesbianisme sans avoir eu à voir les films porno. Nous sommes entrés dans la moire et j'ai dit à ma soeur, lèche mes fesses. J'avais 7 ans, elle avait 5 ans. Et quand j'ai dit lèche mes fesses, elle est venue, elle a léché mon vagin. Et quand j'ai dit ça à la famille a crié. Ma mère a dit abomination. C'est toi l'abominable de cette famille. Tu as commis les bêtises avec ta soeur et maintenant tu viens parler ici que c'est ta soeur qui a commis les bêtises. Et puis maintenant, mon frère a commencé à dire, arrêtez-moi vos choses-là, arrêtez-moi vos choses-là. Je ne veux plus entendre parler de ces bêtises ici. Arrêtez-moi vos choses-là. Et puis maintenant, j'ai dit à ma soeur, j'ai confessé ma part. Toi aussi, confesse ta part. Et il y a ma Benjamin là. La Benjamin là, elle est très intelligente. C'est la dernière de ma famille, mais elle est très intelligente. Elle a dit ceci, mince. Papa et maman, qui n'a pas fait les papas et maman entre nous ici là? Tout le monde a fait les papas et maman quand ils étaient petits. Posons-nous plutôt la question de savoir, est-ce que ce dont Dieu parle maintenant est vrai? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est en train de parler? Et puis, ils se sont tus. On lui a donc commencé à demander à ma soeur, est-ce que tu as couché avec son mari? Elle a juré. Ce n'est même pas mon genre d'homme. Je vais coucher avec son mari quoi? Ce n'est même pas mon genre d'homme et ceci et cela. Mon grand frère a appelé mon mari pour lui demander. Lui aussi, il était dans le truc parce que lui aussi recevait les messages concernant cette situation. Mon grand frère a demandé, mais gars, tu as couché avec Vicky? Tu as couché avec Vicky? Il dit qui? Moi, Cédric, moi, couché avec Vicky, comment? Ils ont nié. Ils ont tous commencé à dire que je parle avec le démon. Que la voix qui me parle, c'est un mauvais esprit. Et que c'est un esprit de haine, un esprit de division, que je suis venu avec un esprit de haine et un esprit de division qui veut me diviser avec ma famille, que je stoppe de servir ce faux Dieu que je suis en train de servir, que je suis en train d'écouter la voix de Satan. Ma mère m'a dit, ma fille, je t'aime beaucoup, prions ensemble pour que ce Satan qui te parle te quitte. Ha! Il dit que Seigneur Jésus, ils sont en train de dire que c'est Satan qui est en train de me parler. Ils sont en train de dire que c'est Satan. Ils ont commencé à dire c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Ce sont tes pensées, ce sont tes pensées. C'est ceci, c'est cela. Tout sauf Dieu. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, reste tranquille parce que la conscience de ton mari et de ta soeur les juge. Elle sait dans son cœur qu'elle a couché avec ton mari et lui, il sait dans son cœur qu'il a couché avec ta soeur. Donc, reste tranquille. Et je suis restée tranquille. Et j'ai dit, Dieu, explique-moi donc. Explique-moi donc. Et Dieu m'explique. Je vous ai dit de ne pas vous amuser avec le sexe. Lorsque tu as joué, puisque j'ai demandé à Dieu, il a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je lui ai donc demandé quel est l'avantage que moi j'ai, que ma soeur ait couché avec mon frère, avec mon mari. Il m'a dit, quand tu avais l'âge de 7 ans, tu as fait ses papas et maman avec ta soeur et elle a léché ton sexe. Et vous avez commis 2 péchés à la fois, l'inceste et l'homosexualité. Dans le lesbianisme, vous avez commis 2 péchés à la fois. Étant petite, toi 7 ans et elle 5 ans, l'inceste et l'homosexualité.
Ce qui fait quoi? Elle, en léchant ton sexe, a retiré quelque chose sur toi. L'esprit d'homosexualité a retiré quelque chose sur toi. Et ton mari, en entrant en elle, a récupéré ce qu'elle avait retiré en toi. Pourquoi? Tu es la côte de ton mari. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il dit, j'ai dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle voulait séduire ton mari dans le but de prendre ta place et d'aller à l'étranger à ta place. Et ton mari, comme lui, il était occultiste, il ne connaît pas discerner qui est en face de moi. Il a couché avec elle. Et maintenant, le fait qu'il ait couché avec elle, puisque c'est de lui que j'ai retiré une côte pour te faire, il a récupéré ce qu'elle avait pris en toi en te léchant le vagin étant tout petite. Et là maintenant, tu es retournée complète. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que moi aussi, je vais aller coucher avec le prêtre pour récupérer ce que l'esprit d'homosexualité a pris dans l'anus de mon mari? Dieu me dit, non, pas forcément. Il te suffit juste que l'un des hommes avec qui ton mari a eu à pratiquer l'homosexualité te lèche le vagin. Je dis, hey, ça ce n'est pas la voix de Dieu. Je dis, ça ce n'est pas la voix de Dieu. Oh, le Dieu qui m'a créé, c'est avec toi que je parle. La voix, si elle ne peut pas venir de Dieu, ça c'est une voix d'impudicité. Dieu dit, n'appelle pas l'Éternel impudique. Et puis je dis, Seigneur, c'est toi qui me parles. Pardonne-moi si je t'ai appelé impudique. Pardonne-moi si je t'ai appelé impudique. C'est juste que je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Il dit, ne jouez pas avec le sexe. Ne jouez pas avec le sexe. C'est pas pour rien que j'avais interdit à Adam et Ève de manger de tous les fruits, mais de ne pas s'amuser avec le sexe. Ne jouez pas avec le sexe. Et Dieu m'a dit, l'homme ne va pas avec l'homme et la femme ne va pas avec la femme. Toute femme a été tirée d'un homme et toi, tu as été tiré de Brice. Toi, tu es un os que j'ai retiré sur Brice, une petite partie de Brice. Et maintenant, ta soeur, en te léchant le vagin à l'âge de 7 ans, quand tu avais 7 ans, a croqué l'os de Brice. Ce qui fait que quelque chose était quitté. Et lui, en entrant en elle, a récupéré ce qu'elle avait retiré en toi. Et maintenant, toi, pour récupérer ce que l'homosexualité a pris en Brice, il suffit qu'un seul des hommes avec qui Brice a eu à coucher te lèche le vagin. Je suis restée à l'hôpital et j'ai dit, Seigneur, je suis entrée dans cet hôpital, on m'a accusé que je suis folle et malade mentale. Et toi-même, tu es témoin que je suis arrivée ici avec tous mes sens et très, très normal. Mais s'il te plaît, Seigneur, ne me laisse pas sortir d'ici étant véritablement folle. Parce que là, j'ai l'impression que la folie veut vraiment venir. Et Dieu me dit, non, il n'est pas question de folie. J'ai créé le monde. Et ce monde est physique et spirituel. Je sais tout ce qui se passe dans le physique et ce qui se passe dans le spirituel. Il y a une solution à tout. Et moi, l'omniprésent, l'omnipotent, le créateur du ciel et de la terre, je connais la solution de toutes choses. Pour que ton mari soit complet, il faut qu'un homme avec qui il a couché te lèche le vagin. Et là, il sera le Adam que j'ai créé. Et toi, tu es déjà la Ève que j'ai créée parce qu'il a déjà récupéré ce qui avait été volé en toi. Je suis restée comme ça. Je suis restée comme ça. J'ai dit, Seigneur, c'est trop fort ce que tu es en train de me dire. Donne-moi de comprendre. Il dit, je veillerai à ce que cela arrive. À ce que quoi arrive? À ce que l'un des hommes avec qui ton mari a couché te lèche le vagin. J'ai commencé à rire. Les filles qui étaient dans l'hôpital là ont commencé à dire que mais voilà, la folle, c'est là, sa folie veut commencer. Sa folie veut commencer. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien. Seigneur, je comprends. Le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel et physique. Un monde visible et invisible. Dieu m'a dit, ne jouez pas avec le sexe. Et je viens parler de toutes ces choses ici là pour aider quelqu'un. Je viens exposer ma vie ici là pour aider quelqu'un. Je viens exposer ma vie ici là pour aider quelqu'un. Afin que quelqu'un change et donne sa vie à Dieu et vive éternellement. Le dehors n'est pas ce qu'on croit. Couche seulement avec ton mari. Ne couche avec personne d'autre. Couche seulement avec ton mari. Ne couche avec personne d'autre. Pourquoi? On tire les choses dans les gens et on laisse les choses dans les gens. On tire les choses dans les gens et on laisse les choses dans les gens. C'est pour ça que tu peux marcher comme ça. Tu commences, ta vie tourne en rond. Ta vie tourne en rond. Tu ne sais pas ce qui se passe.
Tu n'es pas incomplet. Une partie de toi est quelque part. Donc Dieu m'a expliqué les choses dans cet hôpital. Et quand il a fini de me parler comme ça, il m'a envoyé dans la Bible. Il m'a demandé de lire une histoire dans la Bible là. Je me suis mise à lire l'histoire. Et puis on a continué de prêcher aux personnes qui venaient. Parce que les gens venaient, les gens partaient, d'autres revenaient. Donc je suis restée là jusqu'à ce que je sois sortie. Quand je sors alors, on me prend pour m'amener à San Donati in Colina. Loin quelque part dans un endroit, je ne sais pas quoi. On m'a emmené, on m'a donné une chambre dans une maison là-bas, un grand bâtiment où il y avait plusieurs chambres et on accueillait les gens qui n'avaient pas où vivre là-bas. On m'a donc donné une chambre là-bas, on m'a dit, tu commences ta nouvelle vie ici là et tu peux aller chercher le travail, fais quoi que ce soit, commence ta nouvelle vie ici là. J'ai dit, et mon enfant, on ne peut pas te donner l'enfant parce que ils disent que tu n'es pas normal et tu ne peux pas prendre soin d'un enfant. Une folle ne peut pas prendre soin de l'enfant. Donc l'enfant, ils ont laissé l'enfant entre les mains du père. Je dis qui a donc pris cette décision? Le prêtre en fait en question, lui son souhait c'était que je quitte le pays et que je rentre. Parce qu'une fois on nous avait appelé aux services sociaux, la période où mon mari avait maudit la nourriture, envoûté la nourriture et que j'ai demandé aux gens de la maison de ne pas manger parce que la nourriture avait été envoûtée. On nous a appelés pour demander mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai donc expliqué, j'ai dit que je ne peux pas laisser des innocents manger quelque chose qui a été empoisonné. Même si c'est mon mari qui a empoisonné, je ne cache pas, je ne protège pas les choses ténébreuses. Non, 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 non. J'ai dit à ce jeune homme de ne pas manger parce qu'il a maudit ça. Et puis, ils ont commencé à parler là-bas que bon, oui. Et la dame là m'a demandé que oui, voici un prêtre ici là. Pourquoi Dieu laisse le prêtre ici, c'est à toi qui viens parler? Et j'ai répondu, Dieu est miséricordieux comme qui est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Dieu fait grâce à qui fait grâce et miséricorde à qui fait miséricorde. Je n'ai pas demandé à Dieu de me parler. Je n'ai pas demandé à Dieu de me parler. Dieu pouvait même vous parler à vous ici. Dieu pouvait vous parler à vous ici. Et puis le prêtre a dit que toi, tu dois retourner dans ton pays. Qu'on fasse tout pour que je retourne dans mon pays et qu'on laisse mon mari et l'enfant là-bas. À la période là, quand on a eu cette conversation-là, je ne connaissais pas encore qu'il y avait une histoire d'homosexualité entre eux. Je parle, je n'ai pas peur de vous. Je sais que vous allez me jeter en prison. Je suis déjà prête, je vous attends. Venez me prendre pour me jeter en prison. Je m'en vais prendre mes frères qui sont encore perdus dans les ténèbres là-bas. Je vais les prêcher Jésus. Et quand j'aurai fini de leur prêcher Jésus, je ne sais pas pour combien d'années, je ne sais pas pour combien de temps je vais faire en prison là-bas. Dieu va frapper vos bouches et vous allez confesser. Plus précisément la bouche de mon mari. C'est sa bouche qui va frapper et lui va confesser. Alors, c'est donc ce qui s'est passé. On m'a donc amené là-bas à San Donato in Colina. Et on m'a dit que je dois commencer ma vie là-bas. Je dois refaire ma vie là-bas. Mais à ma grande surprise, ils sont venus un jour encore là-bas avec leur injection disant qu'ils veulent m'injecter. Mince. Il dit, je sors de l'hôpital, vous sortez tous les dossiers que donc c'est bon, tu peux sortir de l'hôpital. Je sors de l'hôpital et vous venez encore me trouver ici pour me dire que vous voulez m'injecter. Vous voulez m'injecter en vertu de quoi? Vous voulez m'injecter en vertu de quoi? Et moi, ça a commencé à m'énerver. J'ai dit que mais qu'est-ce qui se passe? Et comme je communiquais avec mes parents, mon mari est venu me dire que bon, avec les tensions qui se sont passées et tout là, c'est mieux que tu ailles te ressourcer au Cameroun. Donc, il a acheté le billet d'avion là-bas et mon frère lui a aussi envoyé une partie d'argent, acheté le billet d'avion. Il dit que va te ressourcer au Cameroun, après tu vas revenir. C'est donc comme ça que je suis partie. Et quand je partais, j'ai voyagé avec la valise que le gars que j'avais trouvé en route là m'avait acheté pendant que je fuyais. Puisque ma valise s'était cassée, ma valise de mariage s'était cassée en route. J'ai donc pris la valise que le gars m'avait achetée, j'ai mis mes choses dedans et mon mari est allé m'accompagner à Rome. Il m'a mis dans l'avion et je suis partie au Cameroun. Je suis donc arrivée au Cameroun, j'étais devenue laide, j'étais devenue vieille. Une période même là-bas de ma vie là-bas, ma mère m'a demandé ma photo. J'ai fait la photo et j'ai envoyé à ma mère. Et j'avais envoyé la photo là à sa petite soeur. J'avais envoyé la même photo là à sa petite soeur. Quand ma mère a vu la photo, ma mère a commencé à crier. C'est quand j'arrive au Cameroun que ma grande soeur me parle de ça. Quand ma mère a donc vu la photo, ma mère a commencé à crier. Quand elle a vu la photo, elle m'a demandé, mais tu as trouvé la photo de ta grand-mère paternelle où? Je dis que grand-mère paternelle? Je t'ai envoyé ma photo, tu dis que c'est la mère de papa, comment? C'est moi. Elle dit que ce n'est pas la mère de papa, c'est toi. C'est toi? Ma mère a commencé à pleurer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle a donc couru, elle allait dire à ma grande soeur que voilà la photo de ta soeur. Ma grande soeur a dit, supprime la photo là.
supprime la photo là, supprime la photo là, supprime la photo là. C'est comme ça que tout le monde disait que, oh, le mauvais esprit qui te parle là-bas en Italie, là, le mauvais esprit qui te parle là-bas en Italie, c'est mieux que tu rentres. Et mon mari, ils ont fait le truc et je suis revenue au Cameroun. J'arrive au Cameroun, j'étais devenue bizarre. Avec les injections qu'on me faisait, j'étais devenue bizarre, laide, vieille, bizarre et tout, et tout, et tout, et tout. Tellement j'avais bagarré en Italie, spirituellement et tout, dans tous les domaines. Et j'ai sauté. Merci Seigneur Jésus. Oui, étant donc à l'hôpital là-bas, Dieu m'a donc révélé que mon mari couchait vraiment avec ma soeur. Et puis, il y a une autre chose qui m'a révélé, parce que quand je suis arrivée en Italie, il y avait une sœur à l'église là-bas qui jouait toujours la Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc, c'était elle là. Quand tu arrives là-bas à l'église, tu demandes que qui est la plus gentille. On va dire Olivia. Si tu demandes à l'église qui est la plus gentille, on va dire Olivia. Pourquoi? C'est dans son désir comme ça, en train de rire avec les gens, Pourtant, ce sont les gars gradés dans les ténèbres. Elle était complice dans les ténèbres avec mon mari comme ça. Dieu m'a envoyé la parole un jour. Envoie-moi ça à cette femme. Et quand j'ai envoyé à cette femme, elle m'a traité de démon, que je suis possédée d'un esprit impur. Un jour, on voyageait, on partait dans une mission, on partait dans une campagne dans une autre ville. J'étais avec mon mari, les gens venaient, on devait prendre tous le bus ensemble pour voyager. Nous sommes arrivés, nous on était déjà là. Elle est venue avec son mari. Quand elle est venue avec son mari est venu, il voulait me faire la bise. J'ai dit non. Je lui ai tendu la main et il m'a tendu la main. Maintenant, elle vient, elle court, elle part avec mon mari, elle lui fait les bisous. Elle fait les bisous là-bas où ils se sont dit quoi, ils ne se sont pas dit quoi. Elle vient maintenant, elle me dit à l'oreille, honte à toi. Je me suis retournée et je voulais lui dire, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Dieu m'a dit, ne dis rien. J'ai dit, Seigneur, pourquoi me dis ça? Il m'a dit, ne dis rien. Je vais tout expliquer. À la maison, alors, je faisais les rêves. Je voyais mon mari avec cette femme en train de coucher ensemble. J'ai dit que mince, toi, je te vois trop... Tu es pudique dans mes rêves. Ici, nous sommes ensemble, là, tu ne m'approches pas, mais dans mon sommeil, je te vois, tu es un impudique. Ce que je vois dans mes rêves à ton sujet, je vois un impudique qui couche avec les femmes de part et d'autre. Je t'ai vu plusieurs fois coucher avec ma soeur dans les rêves. Et je t'ai vu plusieurs fois coucher avec Olivia dans mes rêves. Il dit, qui, moi? Il dit, qui, moi? Moi. C'est comme ça qu'il avait nié. Donc, à l'hôpital, là, alors, Dieu m'a révélé que ce que je te montrais dans les rêves concernant ta soeur était la vérité. Et ce que je suis en train de te montrer, et ce que je vais te montrer là maintenant, c'est aussi la vérité. Dans le rêve, je dors, alors je fais le rêve. Je fais le rêve et j'étais avec mon mari et j'étais avec cette Olivia en question. Et j'étais en train de dire à mon mari, tu n'as même pas honte. Vous êtes à l'église, vous tenez la Bible à la main. Et toi, tu n'as même pas honte. Tu prends le micro, tu chantes à la chorale. Pourtant, tu couches avec le mari des autres dans l'église. Tu n'as pas honte. Ils étaient en train de dire, fiche le camp, fiche le camp, fiche le camp, fiche le camp. Et ils étaient en train de dire, nous sommes tous unis dans les ténèbres. Et toi, tu es différente de nous. Et on aime faire ça ensemble. On n'aime pas faire ça avec les gens de ton camp. J'ai dû faire un rêve comme ça. Je me suis réveillée. Et j'ai dit, Seigneur, explique-moi. Il dit, dis à ton mari de cesser l'homosexualité avec Domasilo. Dis à ton mari que je ne veux plus entendre qu'il cause quoi que ce soit avec ta soeur. Et dis à ton mari qu'il arrête sa relation avec cette fille. Il dit que, donc, il couche avec elle. Il dit que ce que je te montrais dans les rêves, ne néglige aucun songe que je te montre. C'est moi qui habite en toi. Je te montre tout dans ton songe. Ne néglige aucun. Tout ce que je te montre, c'est la vérité de ce qui est. La vidéo est très longue, on va continuer plus tard, d'accord?